T'es en train de délirer, Jinar. Denise t'a sûrement pas menti. Est-ce que je dois aller lui demander directement pourquoi elle ne m'a pas dit qu'elle avait vu Serdar? Ne sois pas ridicule. Qu'est-ce que tu lui répondrais si elle te disait « J'ai pas de compte à te rendre ». Mais si jamais elle a vraiment vu Serdar, pourquoi Denise me l'aurait-elle caché? Ce type est malade. Il ose lui envoyer un message comme ça à cette heure-ci. Tu vas me le payer, Serdar. Je te laisserai pas t'en tirer comme ça. Elle m'a regardé longtemps. J'étais tellement en panique que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Mais après, elle a dit qu'elle aimait bien. J'étais tellement soulagée. Je te félicite, ma fille chérie. Tu me rends tellement fière, comme tu l'as toujours fait. Je te souhaite d'avoir des enfants aussi gentils et aimants que les miens. Ah, ma petite Oiku, qui sait? Peut-être qu'un jour tu auras ta propre maison de couture. Et sur la porte, il y aura une enseigne en paillettes qui brille avec écrit Oiku Création. Même en rêve, c'est impossible pour moi. Tu sais qu'on n'a même pas les moyens de s'offrir cette enseigne sur la porte qui brille avec des paillettes. Oh, la vie est pleine de belles surprises, ma chérie. Un jour, tu recevras l'héritage d'un parent éloigné auquel tu ne t'attendais pas. Et tout d'un coup, ce qui te semble impossible deviendra possible. Ah, tu parles de mon arrière-arrière grand-père qu'on croyait mort en Égypte? Non, non, pas besoin d'aller si loin, ma chérie. Un membre de ta famille se présentera sans que tu l'attendes et tu verras, ta vie changera d'un coup de baguette magique. Mais enfin, Djallé, de quels parents tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, Aïssel, pourquoi pas? Je parle de Denise, voyons. Oh, Denise, tu sais, la belle-fille des Kodjabé. Je parle de ta fille, la sœur d'Oiku, de Denise. Tu vois de qui je parle? Et si sa sœur veut lancer une affaire, tu crois qu'elle ne va pas l'aider? Écoute-moi bien. On ne demande rien à Denise et encore moins au Kodjabé. Tu n'es pas sérieuse? On était en train de plaisanter. Mais qu'est-ce que tu dis? On ne va pas quémander à tout le monde. On parle de sa sœur, voyons. Elle ne va pas l'aider si elle veut travailler? Ça se fait entre sœurs, ça, hein? Pour mon frère, je serais prête à... Djallé, ça suffit! Oh, c'est ma sœur. Ah, regarde, regarde, tu vois bien? C'est ça, la fraternité. Elle l'a senti, elle a besoin d'elle. Allô, Denise? Oiku chérie, Leila m'a appris la bonne nouvelle tout à l'heure. C'était un examen très difficile, mais je pense que je l'ai réussi. Tu l'as réussi. Et en plus, tu l'as réussi avec brio. Leila a vraiment adoré tes croquis. Bravo, Sorette, je suis très fière de toi. Je te remercie beaucoup. Ça me soulage encore plus de l'entendre de ta part. Je t'aime et je suis tellement heureuse que tu sois là. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. Et je t'aime aussi, Sorette. Bonne nuit. Bonne nuit. Gros bisous. Bye bye. Avec qui tu parlais? Avec Oiku? À cette heure-ci? Il y a un problème? Non, c'est juste que j'avais pas eu le temps d'appeler avant. Elle devait présenter une création importante. Excuse-moi. Je dois répondre à quelques mails professionnels. Je suis dans le salon, je vais les consulter. Bonne nuit. D'accord. Bonne nuit, Gina. Denise vous embrasse toutes les deux. Oh, ne t'inquiète pas, Sultan Aïssel. Je suis la fille de qui, moi? Je gravirai les échelons du succès avec mon propre travail, je te le promets. J'en suis certaine, ma chérie. Je suis tellement fière de toi. Tu es compétente et très travailleuse. Tu réussiras. Ma nièce chérie, bravo à toi. Tu seras bientôt à la tête de cette entreprise en tant que directrice. Ta sœur à l'intérieur et toi à l'extérieur. C'est comme ça que vous allez conquérir les Kodjabé. Tom Djallé, tu en fais vraiment trop. Hier, c'était l'une, et aujourd'hui, c'est les deux. Et je voudrais que Leila soit satisfaite de mon travail. Le reste, c'est pas important. Oiku, ne l'écoute pas. Ta tante exagère encore, comme d'habitude. Ah, qu'on me coupe la langue si je parle une fois de plus. Écoute, ma chérie.
Tu as encore beaucoup à apprendre, mais tu es sur la bonne voie. Oh, si tu savais comme je suis fière de toi. Merci, maman. Allez, je vous embrasse toutes les deux très fort. Faites de beaux rêves. Fais de beaux rêves, ma petite chérie. Bonne nuit, ma chérie. Oh, Oiku, on vient de raccrocher et toi, tu m'écris encore un message. Quoi, un message de Serdar? Qu'est-ce qui lui prend aussi tard? C'est bon, je lui ai juste donné quelques idées. Il a pas besoin de me remercier autant. Je devrais pas répondre à cette heure-ci, ça se fait pas. Et encore des messages publicitaires, c'est pas vrai. J'en ai marre de les supprimer et eux ne se lassent pas de les envoyer. Denise? Non, là, tu ne peux pas dire que tu parlais à ta sœur. Tu dois dire la vérité, Denise. Voyons, quelle réponse tu as donnée à ce Serdar? Tu l'as supprimé? Bien sûr, tu supprimes. Parce que tu ne veux pas que je le voie, tu le supprimes. Si je te demande, tu vas nier de toute façon. Denise... Gina? Il est pas là? Dis donc, il s'est levé tôt ce matin. Oh, il n'est pas rentré, mais où est-ce qu'il est? Son téléphone est éteint. Aysel, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiète. C'est un grand garçon, il doit avoir du travail. Sa batterie s'est déchargée. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Bonjour. S'il te plaît, aujourd'hui, ne pars pas sans déjeuner. Maman, je suis très en retard. Je mangerai à la maison de mode, d'accord, maman? Bisous. Bisous. Regarde-la. Tu crois qu'elle va m'écouter un jour? Ah, elle est jeune. Son sang bouillonne. Et puis, pourquoi tu veux qu'elle prenne un petit déjeuner avec nous? Elle doit sûrement manger de bonnes choses dans sa maison de mode. Où es-tu? Où es-tu, chef Kir? Les haricots grimpent dans les jardins. La mariée et la belle-sœur dansent ensemble. Laissons-les danser quand elles se réunissent. Un Kourouglou et un Aïvaz. Allez, prenons un petit déjeuner ensemble. On dirait qu'il n'y a pas de fête aujourd'hui, puisque tu restes à la maison. Oh, mais Aysel, je veux dire... Regarde ce que je fais pour te faire rire et écoute ce que tu me dis. Eh bien, on dit souvent que la mariée est comme une théière. Elle infuse sournoisement. Tu sais ce qu'on dit, que les belles-sœurs sont comme des cuillères à café, qu'elles remuent tout, mais pourtant... Oh, Djali, t'es trop sérieuse. Il faut bien rire un peu.
Tiens, je remue ton thé. Serdar! Qu'est-ce que tu as encore fait, Serdar? Hein? J'ai fait une erreur en te faisant confiance. Le convoi a été attaqué. La police a arrêté tout le monde. Et toi? Où est-ce que tu étais pendant tout ce temps, Serdar? Réponds-moi, tu étais où? Papa, calme-toi. Je vais régler tout ça. Qu'est-ce que tu vas essayer de régler? Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'ai dit de rester prudent. J'ai dû me démener comme un dingue pour calmer le client. Si ton chauffeur parle, on est tous foutus! Ces gars-là, ils peuvent nous engloutir en une bouchée! Papa, le chauffeur est sûr. S'il parle, il sait très bien que c'est lui qui tombera en premier. Règle ce problème, Serdar. Occupe-toi de ça, Serdar. Sinon, je m'en occupe moi-même. Hors de ma vue! Cette fois, règle les choses sans moi, Serdar. Gina? On avait rendez-vous avec grand-père hier soir. Apparemment, tu as oublié. Oui, j'ai oublié. J'avais du travail à finir. Dis-moi, par hasard, tu m'en veux parce que je t'ai pas laissé faire un vœu avec mon bracelet? Bon, d'accord. Ne fais pas la tête. Ce soir, c'est toi qui feras le vœu à ma place. Est-ce que ça te va? On verra, je peux rien te promettre. Ginar, tu vas bien? Y a quelque chose que je devrais savoir? Non. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir, moi? Non, je vois pas de quoi tu parles. T'es vraiment très occupée ces derniers temps, Denise. Tu rentres tard à la maison, tu passes ton temps au téléphone. Je me demande si t'as encore du temps pour moi. C'est juste que je suis restée à la maison longtemps sans rien faire. Oui, Du coup, j'ai pris du retard. c'est donc du travail, rien d'autre, t'es sûr? C'est bien ça? Je travaille à la maison aujourd'hui, si tu veux savoir. Ok. Comme tu voudras. Ginar? Tu es sûre qu'il n'y a rien? Denise, je viens de te dire que tout va bien. Pourquoi tu me demandes encore? Ok. T'as une envie particulière pour le dîner? Non. J'ai du travail à finir de toute façon, je serai occupé. D'accord? Ginar, tu vas bien? Je veux dire, t'as l'air contrarié, tu veux m'en parler? Je vais bien, Essine. On se parlera plus tard. À bientôt. À bientôt, chérie. C'est une journée magnifique. Un café? Non merci, ça ira. Je dois travailler. Allô? Salut. Peux-tu m'envoyer par mail le fichier préparé pour le défilé en 3D de la collection? Ok, je te remercie. Merde. Il en est où le fichier de présentation, tu l'as? Tout va bien, maman. On va également ajouter un défilé de mode en 3D de la collection. Un défilé de mode en 3D? C'est une bonne idée. Eh oui, quand on est le fils de Leila, on doit trouver une nouvelle idée tous les jours. Toi, tu es bien mon fils. Le dossier de présentation sera sur ton bureau demain matin sans faute. Parfait. Merde, vérifions bien 2 fois, pour ne rien oublier. Ce sera fait. D'accord.
Tu n'en voulais pas, mais j'ai pensé qu'une tasse de café chaud te ferait du bien. C'est gentil, Essine. Je te remercie. J'en avais vraiment besoin ce matin. Je donnerai tout pour te verser ce café sur la tête. Mais d'abord, il faut que je te mette en confiance, Denise. Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop chaud? C'est un café à la noisette? Oui, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ah, Essine, c'est gentil de m'en avoir servi, mais je suis allergique à la noisette. Pardon, Denise, je pensais que ça te ferait du bien. Non, c'est rien, tu pouvais pas deviner. Je t'en refais un sans arôme tout de suite. Je ferais mieux de boire de l'eau, surtout ça peut être dangereux. D'accord. Une allergie à la noisette? Voilà qui me donne des idées. Ah, je suis vraiment désolée pour ton allergie. On devrait aller voir le docteur. Non, non, ça va aller. J'ai juste bu une petite gorgée. T'inquiète pas, Essine. Tu es sûre, Denise? Qu'est-ce qu'il va me dire après, Jinar? Je vais bien, t'en fais pas, ça va aller. D'accord. Mais si jamais tu ne te sens pas bien, dis-le-moi tout de suite. Promis. Promesse de sœur. Promesse de sœur. Jinar avait raison quand il disait que tu étais une styliste talentueuse. Heureuse que tu apprécies. Denise, je voulais te demander quelque chose, en toute sincérité, d'accord? Bien sûr, Essine, je t'écoute. Tu avais l'air un peu tendu ce matin. Il y a un problème entre Jinar et toi? Non. En fait, Jinar n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. C'est pour ça qu'il est un peu bizarre aujourd'hui. Mais tout va bien. Tout va bien, ne t'en fais pas. D'accord. Enfin, si tu le dis. Essine, si t'as quelque chose à dire, vas-y, dis-le. Oui, d'accord, j'aimerais bien te le dire, mais je ne veux pas trop me mêler de vos histoires. Mais non, pourquoi tu penses comme ça? Raconte-moi, s'il te plaît. Jinar a peut-être un problème. Il te l'a peut-être pas dit pour ne pas t'inquiéter. En fait, je sais pas, je n'ai pas du tout ressenti ça. T'es sûre de ce que tu dis? Je connais les expressions de Jinar. C'est clair qu'il a un problème, mais il veut certainement pas le partager avec toi. Maintenant que tu as dit ça, ça va me tracasser, c'est sûr. Je devrais l'appeler? Si tu veux mon avis, ne l'appelle pas. En fait, Jinar n'aime pas trop qu'on le harcèle. Le mieux, c'est de le laisser un peu tranquille. Tu sais, les hommes, quand tu t'intéresses trop à eux, ils ont tendance à se sentir étouffés. Tu as raison. Il me le dira s'il a envie de le faire. Bon, je te dérange pas plus longtemps, je vais y aller. Je te remercie pour ton café à la noisette et pour tes conseils. Je rattraperai l'erreur du café aux noisettes au plus vite. Avec du chocolat aux noisettes. Non, non, Essine, j'en prendrai pas, merci beaucoup. Blague à part. Denise, pas besoin de me remercier pour ça, on est amis maintenant. Merci beaucoup. Heureusement que tu es là. T'es la seule personne avec qui je peux parler dans cette maison. Toi aussi. J'aime bien ton bracelet. Merci beaucoup. Essine, qu'est-ce que t'es en train de faire? Quand est-ce que tu vas apprendre à parler à des gens de ton niveau, hein? Et tu sais, Jinar voulait faire un vœu avec... Tu m'as entourée comme une pieuvre. Mais je sais très bien comment arracher ces tentacules un par un. Bon, assez de câlins pour aujourd'hui. Je suis pas habituée à ça. Attention à pas me donner d'allergie. Bon courage, Denise. À bientôt. Je te remercie, à plus tard. Pas de réponse. Où es-tu, chef Key? J'espère que tu ne fais rien de mal. Il ne manquait plus que toi. Qu'est-ce qu'il y a, Arzo? On doit parler, c'est urgent. Écoute, c'est pas le moment. Je n'ai pas le temps de m'occuper ni de toi, ni de tes combines. C'est au sujet de Denise. Tu n'as pas le choix, il me semble. Qu'est-ce qui est arrivé à Denise? Est-ce qu'elle va bien?
Pour l'instant, oui, elle va bien, ne t'inquiète pas. Mais si tu veux que ça continue à aller bien, viens à l'endroit que je t'ai indiqué. J'arrive. J'espère qu'elle va bien. Aysel, tu vas bien? Quelque chose ne va pas? Il est arrivé quelque chose à mon frère? Mais non, ce n'est rien de grave, Jaleh. Ne t'inquiète pas. C'est un ancien client, il est passé me voir et il s'est inquiété de ne pas me trouver. Des câlins gluants, des mains qui se tiennent. Je te déteste. Je te déteste, Denise, vraiment. En plus, elle raconte vraiment n'importe quoi. Moi aussi, je me suis laissée prendre à son jeu débile, me considérer comme une sœur. Puis elle me dit heureusement que tu es là. Mais toi, pourquoi tu es là, Denise? Pourquoi tu existes? Comment tu es entrée dans ma vie? Va-t'en de ma vie. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus de toi, Denise. Fiche-moi la paix, enfin. Barish, pourquoi elle n'a pas été honnête? J'ai l'impression que plus je m'approche de Denise, plus elle s'éloigne de moi. Écoute, Jinar, à chaque fois que je vous vois, vous semblez un peu plus proches l'un de l'autre. D'où est-ce que tu sors ça, sérieux? T'es le seul à pas le comprendre ou quoi? Mais si elle se rapproche, pourquoi elle me cache des choses? Pourquoi cette fille a-t-elle besoin de me cacher des choses, mon frère? Premièrement, elle n'a pas besoin de te cacher ou de te dissimuler quoi que ce soit. Elle n'a pas voulu te le dire pour ne pas t'énerver. Mais Barish, elle m'a bien menti, là. Deuxièmement, admettons qu'elle t'ait menti, il se peut qu'elle ait eu une raison valable. Et puis, si ça se trouve, elle t'a même pas menti. Ah bon? Ce que tu penses, c'est que c'est de ma faute, c'est bien ça? Mon frère, je te dis pas que tu es coupable, mais ta colère te ronge, tu vois. Là, t'as pas vraiment les idées claires. Comment je ne peux pas être en colère? D'abord des fleurs, ensuite un stylo, des foulards, des cadeaux. Pourquoi cette fille me ment-elle? Écoute, je te le répète, Jinar, Denise ne t'a pas menti. Je sais qu'elle ne t'a pas tout dit, juste pour que tu ne te fâches pas. D'accord, mais c'est la même chose. C'est quoi la différence entre mentir et ne pas dire toute la vérité? Il y a une grande différence, mon frère. Elle ne t'a pas tout dit pour juste pas t'énerver. Et je pense qu'elle a bien fait. Regarde ton état, ton comportement. On ne sait pas comment tu réagirais si elle te disait qu'elle a travaillé avec Serdar. D'accord, Barish. Alors, admettons que ce que tu dis est bien vrai. Mais qu'est-ce que tu penses du message de Serdar? Explique-moi ça. Mais, Jinar, qu'est-ce que Denise a fait de mal, en fait? Elle a fait son travail de manière professionnelle. C'est Serdar qui n'a pas été poli. Je ne sais pas, Barish. Mais où est-ce qu'il trouve le courage de lui envoyer des fleurs, des choses comme ça? Tu peux me dire pour qui il se prend, ce type? Tout ça, c'est de la faute de ce type. Pourquoi elle aurait besoin de courage, en fait? C'est pas ça, mon ami. Si Denise ne se laissait pas faire... Ne dis pas ça, Jinar. Ne dis pas que tu doutes de Denise. Écoute, Jinar, ne laisse pas le doute te ronger de l'intérieur, mon ami. Ne tombe pas dans ce vieux piège. C'est facile à dire, mon frère. Mais comment je vais faire ça? Tu peux me le dire? Non, Jinar, tu ne seras pas convaincu tant que tu n'auras pas su la vérité. Alors, prends Denise entre quatre yeux et parle-lui franchement de tes doutes. T'es sûr? J'en suis sûr et je te le dis. Ce que Denise te dira calmera la colère qui est en toi. Merde! Regarde l'écran, s'il te plaît. C'était bien quand on a fait la simulation du défilé en 3D. Comment on va arriver à rattraper le retard à ce rythme? Mais tu fais que regarder l'écran depuis ce matin. Je ne fais rien sans que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises de faire une pause café. Oui, pour un café. Les yeux dans les yeux. Mais après, tu vas travailler sans t'arrêter. D'accord, promis. Allez. Allez.
Un défilé en mode 3D. Je vous souhaite bon courage pour trouver votre fichier. Oh, la petite sorcière. Elle a mis un mot de passe. Comment je vais ouvrir ce fichu ordinateur maintenant? Tant que Chef Key ne parle pas, ils ne trouveront aucune preuve contre nous, Monsieur Yüksel. De toute façon, ni Chef Key ni le véhicule n'ont de lien avec l'entreprise. C'est bien ce que vous dites, maître. Mais combien de temps Chef Key va-t-il pouvoir tenir là-bas? Il faut absolument agir maintenant. Dans le pire des cas, il sera libéré sous caution. Je m'occuperai du paiement de la caution sans que l'entreprise ne soit impliquée. J'espère que vous avez raison. Mais il faut quand même tout vérifier en détail. Le moindre faux pas et toute la réputation de notre entreprise sera ternie. Vous le savez bien, ça. Ne vous en faites pas, Monsieur Yüksel. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, je vais me rendre au commissariat. D'accord. J'attends de vos nouvelles. Et j'espère qu'elles seront bonnes. Ne vous inquiétez pas. Elle me demande de venir, mais elle n'est même pas là. Arzo, ton arrogance va te perdre. On va voir quel poison tu vas cracher. Salut, ça va? Écoute, je suis pas là pour ça, alors dis-moi ce que tu as à me dire. J'avais oublié ton manque de savoir-vivre. Tu rentres toujours dans les conversations sans dire bonjour ni rien du tout, toi. Allons droit au but. Tu as dit que c'était au sujet de Denise. Si tu as fait quoi que ce soit qui ait pu la contrarier, c'est la dernière fois qu'on se voit. Denise a vraiment de la chance d'avoir une mère comme toi. Je ne sais pas si je pourrais être une aussi bonne mère pour elle. La réponse à ta question est simple, c'est impossible. Être mère, c'est du dévouement, de la compassion, et parfois même de l'abnégation de soi. Si tu avais ne serait-ce qu'une seule de ces qualités, Denise serait avec toi en ce moment. Oui, Aysel, tu as raison. Je n'aurais pas pu faire tout ça aussi bien que toi. Tu as été une excellente mère pour Denise. On dirait qu'elle est tout juste sortie d'un palais royal et non d'un bidonville. Bon, viens-en au fait. Arrête avec tes histoires de châteaux, de palais et de contes de fées. Si on ne fait pas attention, la vie de château de Denise va s'écrouler. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est encore des menaces en l'air pour me faire peur, c'est ça? La menace qui pèse sur nous n'est pas à prendre à la légère. C'est un vrai magazine à scandale. Tu peux arrêter avec ces énigmes? De qui tu parles à la fin? De Djaleh, bien sûr. Elle sait que je suis ta sœur. Quoi? Mais enfin, comment c'est possible? Je me demande bien ce qu'il a. Est-ce qu'il est fâché contre moi ou est-ce qu'il y aurait un autre problème? Faut que je l'appelle. Et si il était vexé parce que je me suis pas occupée de lui? Oui, je l'appelle. Si tu veux mon avis, ne l'appelle pas. En fait, Jinar n'aime pas trop qu'on le harcèle. Le mieux, c'est de le laisser un peu tranquille. Tu sais, les hommes, quand tu t'intéresses trop à eux, ils se sentent rapidement étouffés. Jinar, t'es sûr qu'il y a rien? Denise, je viens de te dire que tout va bien. Pourquoi tu me le demandes encore? Essine a sûrement raison. Allez, Denise, ressaisis-toi. Concentre-toi sur ton travail. Arrête de penser à Jinar. Ce n'est pas la faute de Denise. C'est Serdar qui est complètement inconscient. Denise a dû l'encourager sans le vouloir, on dirait. Bon sang, ça m'énerve.
Tu es sûre de ce que tu dis? Tu as appris ça où? De qui? Mais attends, c'est à toi qu'il faut poser la question. Jaleh ne vit pas avec toi. Qui sait quelle gaffe t'as bien pu faire? Tu ne sais vraiment pas tenir ta langue, toi. Mais ne sois pas ridicule. À quoi est-ce que ça me servirait que Jaleh le sache? Je n'en sais absolument rien. Après tout, ta fille s'est installée au manoir des Kojabeh. Quand on pense que tu as quitté ta maison humide pour te réfugier chez Jaleh... On dit que les gens jugent les autres à leur image. Je crois bien que tu m'as confondu avec toi. Je te préviens, Arzu, ça va mal finir. On arrête là, s'il te plaît. Si Jaleh creuse ce sujet, ce sera bon pour aucune de nous. Elle ne doit jamais savoir que Denise est ma fille biologique. Si elle l'apprend, on ne pourra pas l'arrêter. Et elle dira toute la vérité à Denise. Denise va s'effondrer. Elle ne se contentera pas de s'effondrer, elle t'entraînera dans sa chute. Si elle découvre que sa chère maman est une grande menteuse, comment tu pourras la regarder en face? Je ne peux pas perdre Denise. Non, je peux pas la perdre. Moi non plus, je ne veux pas perdre cette vie pour laquelle j'ai tant travaillé. Ça n'arrivera pas tant que je serai vivante. Je le permettrai pas. Denise est ma fille. Denise est ma fille, tu comprends? Elle a grandi dans ma maison et c'est moi qui l'ai élevée. Tu ne peux pas me la prendre, Arzu. Reprends-toi, Aysel. Personne ne t'enlèvera ta fille. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à toutes les deux. J'ai déjà bien assez à faire comme ça. Oui, bien sûr. Le monde tourne autour de toi, c'est bien connu. Exactement. Parce qu'il en va aussi de ma vie. Et je ne laisserai pas cette maudite femme me la gâcher. Alors, tu vas m'aider, Aysel. Mais qu'est-ce que je peux faire? Sois vigilante. Jaleh ne lâchera jamais cette affaire. Cette femme est comme une détective, toujours à la recherche de preuves. Elle fouillait dans les tiroirs l'autre jour. Je comprends maintenant pourquoi. Ah, ben voilà. Elle a peut-être trouvé quelque chose. Comment tu peux être aussi irresponsable? Arrête de me faire la morale. C'est à cause de ton comportement qu'on est dans cette situation. Peu importe, ok? Rassure-moi, tu ne vas quand même pas laisser Jaleh gâcher la vie de Denise et la mienne. Je me fiche de ta vie, mais je permettrai pas que Denise souffre ou qu'elle soit brisée à cause de toi. Non. Je ne l'ai pas, j'ai essayé toutes les options. Mais je ne me souviens pas de mon mot de passe. Expliquez-moi comment faire. D'accord. D'accord. Pourquoi vous ne l'avez pas encore fait sortir? Ils ont prolongé sa garde à vue. Oh là là, d'où vient cette prolongation? Je croyais qu'il devait sortir aujourd'hui. Le procureur en a fait une demande, mais je m'y suis fermement opposé. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Il n'a pas dit un mot et n'en dira pas non plus à partir de maintenant. Je lui ai donné tous les avertissements nécessaires, ne vous inquiétez pas. Écoutez, faites tout ce qu'il faut pour faire sortir Shefki. On ne peut pas risquer de lui faire confiance. D'accord, monsieur Yüksel, ne vous inquiétez pas. Je vous tiendrai au courant de la suite. D'accord. Des incompétents. La liste des fournisseurs est prête. Eh bah alors, tu vois, tu disais qu'on n'y arriverait jamais. Vive le pouvoir du café. Non. Le pouvoir du café, les yeux dans les yeux. Quelqu'un risque de voir ce que tu fais. Mais non. Bonjour les amis, comment ça se passe? Comme d'habitude, Sinem. Parfaitement. Selon moi, c'est mieux que d'habitude. Absolument. C'est très bien, bonne chance. Merci. Je pense qu'elle n'a rien vu. Elle nous aurait fait une remarque sinon. Ouais, c'est sûr. Elle est de bonne humeur aujourd'hui. Ou alors elle est impliquée dans un plan malveillant. Arrête. Oublie Sinem. Rappelle-moi ce qu'on devait faire. On jette un œil aux tissus qui viennent de l'usine? Oui, c'est bien ça. Tu les as en stock? Bien sûr. Combien de couleurs? 5. Ah, elle est tellement agaçante, Teria. À la maison, cette fille est toujours dans mes pattes. En plus, elle joue la fille modèle, toute mielleuse. Je pourrais finir par l'étrangler, je te jure. Oh, ça suffit, Essine. Tu es obsédée par Denise, on dirait. Tu ne passes pas un moment sans penser à elle ou parler d'elle. Tu te rends compte? Tu ne penses à rien et tu ne fais plus rien d'autre. Essine, Deria, bienvenue. Je vois que vous êtes en pleine séance de ragots, je me trompe? Les ragots, c'est pour les gens des quartiers malfamés, Osgour. Tu nous as prises pour Denise ou quoi? Bon, d'accord, j'ai rien dit. En fait, je voudrais vous inviter à mon festival de dégustation de café nouvelle génération qui aura lieu demain. Ah, génial!
Je ferai de mon mieux, mais je peux pas te le promettre. Ah, Essine, s'il te plaît. J'ai apporté une série de noisettes très spéciales pour toi. Oh, mademoiselle Essine, journée spéciale café pour toi. Tu n'as aucune raison de dire non cette fois-ci. Je veux dire... On verra bien, Deria. C'est super. Vous serez toutes les deux là, l'équipe sera au complet. Demain, ça va être une journée magnifique. À demain alors. À bientôt. Pourquoi tu fais des promesses en mon nom? Ouvre un peu les yeux, Essine. Si tu continues comme ça, tu perdras complètement Osgour. Qu'est-ce que je dois faire, Deria? Laisse-le pleurnicher. Essine ne ressent rien pour moi. Essine ne veut pas de moi. Aysel, où est-ce que tu as encore disparu? C'est devenu vraiment une habitude pour toi de disparaître comme ça. Non mais là, c'est vraiment trop. Bon, je passe sur les règles de politesse, mais on t'a quand même pas appris à marcher. On n'est pas dans un souk ici. C'est le manoir des Kodjabeh. Je suis désolée, Arzou, je l'ai pas fait exprès. Mais si, c'est fait exprès. Ça fait combien de temps que t'es ici et t'arrives toujours pas à porter dignement le nom des Kodjabeh? Encore une fois, je suis désolée. J'essayerai de faire attention la prochaine fois. N'essaie pas de faire attention. Fais-le. Aysel, pourquoi tu me regardes comme ça? Est-il arrivé quelque chose à mon frère? Non. Il ne répond pas. C'est éteint. Il est toujours éteint? Son téléphone est éteint. Oui. Je vais aller me laver les mains. Serdar. Oui, papa. Alors dis-moi, comment ça se passe? L'avocat s'occupe de régler ça. Est-ce que le chauffeur est bâillonné? Et bien serré en plus. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, papa. Ne t'en fais pas. Il sait qu'il sera le premier à griller. Je ne m'inquiéterai plus, Serdar. Quand le problème sera réglé une fois pour toutes, fais-le sans que j'aie à intervenir. D'accord, papa. Ne t'en fais pas. Entrez. Denise, votre téléphone est resté dans la véranda et il sonnait sans arrêt, alors j'ai dû répondre. Et c'est la police. T'as dit la police, c'est ça? Oui. D'accord, merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est moi-même. Oui, c'est mon père, il va bien? Pardon? D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite, je vous remercie, monsieur. Allô, maman? Denise, je te l'ai pas dit parce que je voulais pas t'inquiéter. Mais j'ai pas de nouvelles de ton père depuis hier. Je sais plus quoi faire, je suis très inquiète. Ah, maman chérie, je suis vraiment désolée. Comment j'ai pu oublier de te dire ça? C'est pas vrai. Papa et moi, on s'est parlé. Il m'avait bien demandé de te prévenir. Ses affaires ont pris du retard. Il conduisait et il a pas pu répondre à tes appels, c'était impossible. Il voulait que je te le dise, je suis désolée.
J'ai oublié de le faire, j'étais très occupée. Je suis vraiment désolée, ma petite maman. Oh, écoute, merci Denise. J'étais tellement inquiète, j'ai cru que j'allais mourir. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais j'ai pas pu te joindre. Je suis vraiment désolée, maman. C'est entièrement de ma faute. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que vous alliez bien. Allez, retourne à ton travail, je t'embrasse. D'accord, maman, je t'embrasse aussi, je t'aime. Bonjour, Jinar. Bonjour, Suzanne. Où est Denise? Dans sa chambre? Denise vient de sortir. Elle est sortie? Où est-elle allée? Eh bien, comment dire... Tu peux me dire où elle est allée? Qu'est-ce qui s'est passé? La police l'a appelée. Je pense qu'il y a un problème avec son père. Elle a dû partir précipitamment. Attendons de comprendre ce qui se passe avant de dire quoi que ce soit. Pour l'instant, n'inquiétons personne. Je vais m'occuper de cette affaire. Oui, monsieur, comme vous le souhaitez. Merci, à bientôt. Décroche ton téléphone, Denise, pourquoi tu ne réponds pas? C'est difficile pour toi de demander de l'aide? Je ne comprends pas pourquoi tu y vas seule. Vous pouvez aller plus vite, s'il vous plaît? Allez, maître. Faites sortir ce type d'ici, ou mon père me mettra dans un trou. Donnez-moi de bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Pas de problème, monsieur Yüksel. Chefki a été libéré. Il sera là d'ici peu. Il n'a pas dit un mot. Et l'enquête n'aboutira à rien, vous pouvez me croire. Enfin, c'est parfait. Continuez à être prudent et tenez-vous informé à chaque étape de l'enquête. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Avec votre permission, je dois me rendre à une audience. D'accord. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il a dit? Démarrer en mode sans échec. Maintenez la touche à fuite. C'est super! Denise? Serdar? Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, tu es au courant, j'imagine. Alors quand j'ai appris pour ton père, j'ai voulu venir t'aider. Merci beaucoup, mais vraiment, ce ne sera pas nécessaire. Je vais m'en occuper. Non, il n'y a rien à régler. Mes avocats se sont occupés de tout, ne t'inquiète pas. Comment ça? Ok, mais je vais quand même vérifier que mon papa va bien, d'accord? Denise, une seconde. Ton père est en train de signer les papiers de sortie. Il y est presque, t'inquiète pas. Il ne veut pas qu'on te voie avec la police en ce moment. Alors c'est bon, calme-toi. Il sera bientôt là. J'arrive pas à y croire, vraiment, je sais pas quoi te dire. Merci beaucoup, Serdar, vraiment, merci 1000 fois, merci. Denise?